Alors bonjour à tous. On va traiter un sujet, en fait, on va s'inspirer de la paracha de cette semaine, mais on va essayer de parler de l'orgueil. Ouais, qu'est-ce que ça peut avoir comme influence, l'orgueil, la haine, la jalousie, tous ces défauts, en fait, oui, qui vont forcément influencer sur des choix personnels, parce que on peut être orgueilleux, on peut être vaniteux, on peut être ambitieux, mais dans le mauvais sens, ouais. Dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on peut... et ça peut troubler la pensée ou empêcher les gens de pouvoir être lucides. Alors, il y a une Gemara dans Menachot, ouais, dans le traité de Menachot, c'est marqué là-bas, hein, ça ramène un verset dans la paracha de Bereshit, où c'est marqué que quand Hachem a finalisé la création du monde, c'est marqué Ele toldot shamayim va'aretz. En français, ça veut dire voici les dérivés du ciel et de la terre. Les toldot, ça veut dire qu'on a parlé du ciel, de la terre, etc. Et tout ce qui a été créé, qui est l'univers. Et les toldot, voici donc les toldot, donc les dérivés du Ele toldot shamayim va'aretz, du ciel et de la terre. Behi baream, lorsqu'il les a créés. Behi baream, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour asot Hachem Elohim, le jour où Hachem Elohim, il a fait Eretz, la terre, et Shamayim et le ciel. Et là-bas, on explique que Behib Baream, la Gemara dans Menachot explique, Behib Baream, il les a créés. Alors la Gemara dit qu'il faut lire Be Baram. Par la lettre He, il les a créés. Behib Baream, en hébreu, c'est Bet He, Behib Baream. On peut lire aussi Be Avraham. C'est grâce à Avraham que le monde a été créé. Maintenant, Behib Baream, quand il les a créés, c'est un He. La Gemara d'expliquer pourquoi on a créé ce monde avec la lettre E. Alors on a une question déjà en amont qui est de savoir, parce que vous savez dans les Maximes des Pères c'est marqué que Hachem il a créé le monde par 10 paroles. Ouais, c'est marqué Vayomer Elohim, Dieu a dit que soit la lumière, Dieu a dit qu'il fallait séparer les eaux d'en haut, d'en bas, etc., etc., que la terre puisse produire de l'herbe qui puisse se reproduire, des arbres fruitiers, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été l'objet de la création du monde. Mais c'est marqué Be'asara Ma'amarot, par 10 paroles. C'est largement plus qu'une lettre. Donc comment comprendre que le monde a été créé par une lettre He? Alors la Gemara d'expliquer qu'une lettre He, c'est quoi? Vous savez comment on écrit une lettre He? Donc c'est un toit. La lettre He, c'est un toit, avec une barre comme ça. C'est un angle droit, et une petite barre en bas. La Gemara d'expliquer qu'on peut échapper au monde par la grande porte. C'est-à-dire qu'on peut échapper. Ouais, on a la liberté de sortir du monde. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué dans les Maximes des Pères. La kin'a, la jalousie, la ta'ava, les plaisirs, et le kavod et les honneurs, motzim et ta'adam min ha'olam, font sortir l'homme du monde. Faire sortir du monde, ça veut dire qu'on peut être complètement incohérent, on peut être complètement sortir des valeurs du monde. C'est ça, Behib Baream. On a une capacité, le monde a été créé par la lettre E, c'est la structure dans laquelle on se trouve, qui fait que un homme, il peut rester dans le He, il est lucide, ouais, et il peut en sortir. C'est-à-dire que la jalousie, la haine, on peut en vouloir à mort à des gens, etc., mais en fait, on n'est plus soi-même. C'est ça que c'est marqué, Motsi Tadam, ça fait sortir l'homme du monde. Ça veut dire qu'on n'est plus... On est en face de gens qui sont incapables de pouvoir raisonner, en face de gens qui sont incapables de pouvoir... décider, choisir, juger, parce qu'ils sont sortis, ça y est, ils sont sortis. Et là-bas, la Gemara continue et dit, au nom de Rish Lakish, vous avez compris que le He en bas, il est vide, et en haut, il y a une petite porte en haut ouverte. Ça va? Et donc, ça veut dire qu'on peut sortir, mais c'est beaucoup plus compliqué de rentrer. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'aide, il faut faire une teshuva, on va dire, quelqu'un il va faire teshuva, ça veut dire qu'il va se remettre en question, il va se rendre compte qu'il a un problème relationnel, il a un problème avec les gens, un problème avec les autres, et donc il va faire teshuva, c'est-à-dire de se dire, il faut que je m'arrange. Mais là, il faut avoir l'aide d'Hachem pour retourner dans le He. Comme si que le monde était créé que la cohérence, c'est d'être dedans, et l'incohérence, c'est pouvoir en sortir ou d'être sorti. Ça va? On a plusieurs exemples dans le Chasse, dans le Talmud, où on nous parle de ce sujet. Et notamment, il y avait un roi, il s'appelait Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat était un roi d'Israël. Et la Gemara dans cette ville d'expliquer que ce roi, il a perdu, il était très intelligent, il était brillant, c'était un grand Talmid Chacham, un grand érudit dans la Torah. Et cet homme, en fait, il a fait carrément des idoles. Ouais, qu'il a mis à l'entrée de Jérusalem pour empêcher les gens de rentrer, etc. Donc, je ne comprends pas. Et Hachem vient le voir.
il a ce niveau de prophétie où Hachem lui parle en rêve et il lui dit Chazor Becha, reviens. Ça veut dire reviens. Chazor Becha, reviens, ça veut dire fais teshuva. Vehani, et moi. Veata, et toi. Ou Ben Ishai, le fils de Ishai, ça veut dire le Mashiach. Netayel Began Eden, on va se promener au Gan Eden. Il a dit fais teshuva, comme ça, hein, on va pouvoir se retrouver. Quand tu décéderas à 120 ans, on sera ensemble, on pourra se promener au Gan Eden, dans le jardin d'Éden, toi et le Ben Ishai, et le fils de Ishai, le Mashiach. Il a dit mi baroche. Il a dit, il voulait entendre une deuxième fois, mais c'est qui est devant? C'est lui ou c'est moi? Il a dit, c'est lui. C'est le Ben Ishai. Et Kavod. Il a dit, alors j'y vais pas. Il voulait le numéro 1. Ça veut dire que quand il y a des gens qui sont prisonniers des honneurs, ouais, ils n'arrivent plus à se contrôler. Ouais. Même quand Hachem leur demande de faire teshuva pour les aider, c'est compliqué. Hein. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, ils n'arrivent pas à faire teshuva, c'est-à-dire, c'est tellement le cerveau, il est comment dire, soumis à ce désir puissant qui est celui de l'orgueil, de la vanité, comment dire, du désir de dominer. Ouais. Ça peut devenir viral et que les gens, en fait, le cerveau n'a plus une capacité à pouvoir aider la personne à juger la situation et lui proposer autre chose. C'est incroyable. Tellement la puissance que ça peut avoir que le kavod, les honneurs, que la kina, la jalousie, oui, que quelqu'un qui est jaloux de quelqu'un d'autre, ouais, il a l'impression qu'on lui a pris sa place, il a l'impression qu'il n'existe pas, il a l'impression que, ça peut amener à ce que la personne soit plus raisonnable. Ça veut dire qu'on ne peut pas la raisonner. C'est-à-dire qu'elle est sortie du hé et on voudrait l'aider à rentrer, mais oulala, comme c'est difficile. Donc il y a des défauts dans la vie, des défauts humains, ouais, il faut absolument éviter. Parce que quand on rentre dans ce jeu-là, très difficile de faire marche arrière, très difficile de contrôler. C'est ça que ça marque. Et le kavod. Ça veut dire le kavod. Par exemple, on voit un exemple dans la paracha de cette semaine. Il y a un personnage dans la Torah qui s'appelle Korach, qui était un Lévi. Korach était un Lévi. La Torah nous dit que Korach, il était le fils de Yitzhar, qui était à la fois le fils de Kehat. Son père, c'était Yitzhar, son grand-père, c'était Kehat, et son arrière-grand-père, c'était Lévi, le fils de Yaakov Avinu. Et là-bas, c'est marqué qu'il était donc censé être le chef de la tribu de Lévi. Comme ça, il a pensé qu'il était prévu pour lui une chose pareille. C'est ce qu'il espérait en fait. Pourquoi il espérait ça? Parce qu'il était prophète et il disait aussi de moi va descendre Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, qui est équivalent à Moshe et Aaron à lui tout seul. Il a dit j'aurai des groupes de Kohanim qui vont travailler au Beth Amikdash. Et tout ça, c'est par mon mérite. Donc c'est sûr que j'ai du mérite, donc il voit ce qui va lui arriver, il voit ses descendants, il se dit mais c'est sûr que j'ai un mérite, il faut que je défende ce mérite. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va revendiquer, comme c'est marqué dans la Torah, il va revendiquer d'être Kohen Gadol. La Torah nous explique qu'est-ce qui lui a pris d'être Kohen Gadol. C'est pas seulement ça le problème, c'est qu'il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, prétextant qu'il était un imposteur, que Moshe est un imposteur. Alors la question qu'on doit se poser, c'est la suivante, ouais, comment on peut être assez fou, ouais, pour croire que Moshe est un imposteur? Je vous explique. Moshe a été désigné par Akadosh Baruch Hu pour nous sortir d'Égypte. Il a été capable d'aller voir Paro, ce qui était impensable. Hein. Et il a été voir Paro lui expliquant qu'il fallait absolument qu'on libère les Israël d'Égypte. Maintenant, hein, Paro il se refuse, il est têtu comme une mule, pareil, lui c'est un grand têtu. Et qu'est-ce qui va se passer? On va déclencher les macotes, les plaies d'Égypte. Et une après l'autre, à chaque fois que Moshe il demande à Hachem d'envoyer une plaie, elle arrive. Mais des plaies extraordinaires, hein. C'est inhumain, c'est-à-dire c'est à la fois c'est surnaturel ce qui se passe, vous comprenez, c'est surnaturel. Voilà ce qu'est capable de faire Moshe Rabbeinu. Donc ça a duré 1 an. Pendant 1 an, on était spectateurs d'une chose incroyable, parce qu'il y a ces fameuses plaies d'Égypte. Au bout d'1 an, on sort d'Égypte. On arrive 1 semaine plus tard devant la mer Rouge. Et là, Moshe, il dit, vous inquiétez pas, en voyant les Égyptiens arriver, vous inquiétez pas, Hachem va nous sauver. Comment il va nous sauver? Il tend son bras vers la mer et la mer va s'ouvrir. Et on rentre dans la mer, on a été sauvés, la mer se retourne contre les Égyptiens, elle noie nos ennemis, et là on va faire la Shira, on va chanter la Shira. Quelques mois plus tard, on reçoit la Torah. Qui c'est qui était capable de nous donner la Torah? C'est Moshe Rabbeinu, le seul étant capable de monter sur le mont Sinaï. Qui c'est qui nous dicte la Torah? C'est Moshe Rabbeinu.
Vous avez compris? On a pu se nourrir dans le désert de façon miraculeuse par le mérite de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est lui qui nous a fait tomber la manne dans le désert. C'est par son mérite qu'on a eu la manne dans le désert. Mais qui c'est qui va être capable de pouvoir expliquer ou démontrer aux autres que Moshe est un imposteur? Vous avez compris le problème? Et il a réussi à le faire. Ça veut dire que Korah, c'est un manipulateur extraordinaire quand même. Parce que pour aller à mettre toute la terre entière contre Moshe Rabbeinu et qu'il a réussi son entreprise, non. Donc d'un côté on se dit mais il a un pouvoir incroyable, ça veut dire un pouvoir de conviction, un pouvoir d'explication, de rendre ridicule Moshe Rabbeinu devant les autres et que ça marche. Manipulateur qu'il est, ça a marché. Ça c'est incroyable. Mais d'un autre côté c'est fou quand même. Comment ça se fait qu'il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu et qu'il ait réussi à le faire, qu'il a réussi à convaincre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de manipuler les autres à ce point. Ouais, ça existe. Ouais, c'est marqué dans la Torah. Ouais. Korah. Incroyable. Qu'est-ce qui lui a pris à ce Korah pour aller se manifester comme ça contre Moshe Rabbeinu, de tirer vers lui les chefs des tribunaux? Ils étaient 250. Il leur a tous promis qu'on devait être des chefs des tribunaux, mais on devait être des Kohanim. On est des Lévis, mais on méritait aussi d'être Kohen Gadol, chacun d'entre nous. On mérite le pouvoir. La soif du pouvoir. Et ça, cette force du pouvoir, elle est incroyable, comment elle peut arriver à influencer des gens pareils, ouais, qui, pour nous, on a l'impression qu'ils ont perdu la raison, mais eux, ils sont très lucides dans leur entreprise. Là-bas, c'est marqué que Chachamim ont expliqué la chose suivante. Et Rashi ramène ça. Qu'est-ce qu'il a vu Korah pour se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Là-bas, c'est marqué que Korah, son père, c'était Yitzhar, qui était le fils de Kehat. Et Kehat, il avait 4 enfants. Le grand-père de Korah s'appelait Kehat, qui était le fils de Lévi. Et il avait 4 enfants. Son premier enfant, c'était Amram. Le deuxième enfant de Kehat, c'était Yitzhar. Le troisième enfant, c'était Chevron. Le quatrième enfant, c'était Uziel. Et là-bas, on nous dit que le premier enfant de Kehat, qui était Amram, il a eu 2 enfants. Un qui était Aaron à Cohen, et son deuxième enfant, c'était Moshe Rabbeinu. Et il a trouvé logique, Korah, il a dit, c'est logique que le premier enfant de Amram, il était Cohen Gadol, c'est logique. Et le deuxième enfant de Abraham, c'était Moshe, devenu roi d'Israël. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est qui? C'est mon père. Donc de droit me revient le droit d'être Lévi. Le Lévi, il a le droit d'être le chef de la tribu des Lévi. C'est logique. Ouais. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il a nommé son cousin. Elitzaphan ben Uziel. Ça veut dire que le quatrième enfant de Kehat, il a eu un enfant qui s'appelle Elitzaphan, et c'est lui qui a été nommé le chef de la tribu de Lévi. Et là, c'est marqué dans le Midrash, que rapporte Rashi, Bikin Ato, il a jalousé cet homme. Et parce qu'il a jalousé cet homme, il a dit, il est devenu fou, quoi. Pour lui, c'était logique qu'il soit ce chef de tribu, on lui a retiré ce privilège, et c'est ça qui l'a rendu fou. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ce qui est le Midrash. Mais c'est intéressant parce que dans le texte de la Torah, jamais Korah il a revendiqué le fait d'être un chef de tribu. Il a revendiqué d'être Kohen Gadol. Ça va? Première chose qu'on apprend ici, c'est que quand vous voyez que des gens ont des comportements qui ne sont pas logiques, parce que comment tu peux te rebeller contre Moshe Rabbeinu? Comment tu peux penser que tu as le droit d'être un Kohen Gadol alors qu'on sait qu'on est seul à être Kohen Gadol? Or vous êtes 250. Donc il y a forcément quelqu'un qui n'est pas Kohen Gadol et chacun prétend être. Vous avez compris? Donc c'est pas logique. Quand c'est pas logique, il y a quelque chose d'autre qui alimente. Ça veut dire qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un derrière ce qu'il dit, qui lui donne envie d'être. C'est-à-dire qu'il voulait ça, maintenant il veut ça. Mais qu'est-ce qui lui prend? C'est parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait au départ. Ça veut dire que la jalousie, c'est elle qui est le moteur de la capacité de ne plus pouvoir réfléchir et d'exiger des choses au-delà de ce qu'on espérait. C'est la jalousie. Ça peut être le kavod, ça peut être les honneurs, ça peut être plein de choses comme ça, qui en fait rendent fous les gens au point de se rebeller contre la référence qui est Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est intéressant aussi de savoir
Comment on se confronte à ce genre de personnes? C'est intéressant. Quand c'est pas logique, il faut lui dire, écoute, il y a un problème ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'attaques contre tout ce qui bouge, il y a un problème. En fait, il faut comprendre que il faut qu'il arrive à avouer que c'est pas ça le problème. Parce que il va dire, mais moi je vais être Kohen Gadol, il va venir faire une manifestation, je vais être Kohen Gadol, puis il a réussi à influencer tout le monde contre Moshe Rabbeinu, et même les Réhouven aussi, pareil, tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Ils font une manifestation contre Moshe Rabbeinu en prétextant que nous aussi on va être Kohen, nous aussi on va des pouvoirs dans le clan Israël. Pourquoi c'est vous qui avez pris la place, toi de roi et ton frère de Kohen Gadol, mais nous aussi on va avoir des postes. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont revendiqué quelque chose. Ils ont exigé d'avoir. Alors tu dis, mais c'est pas normal ce que tu demandes. C'est Hachem qui décide. Non, non, c'est toi qui as tout inventé. Nous, on n'a pas entendu la voix d'Hachem disant que ton frère était Kohen Gadol et que personne d'autre. Tu fais tu fais des préférences parce que c'est ton frère. Vous avez compris comment ça marche? Mais ce regard, en vérité, c'est le regard de celui qui est jaloux. C'est le regard. Alors tu lui dis, mais écoute, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il avoue en vérité qu'il y a quelque chose qui l'a dérangé? Vous avez compris? Mais c'est ce point-là qu'il faut toucher. Il ne faut pas essayer d'expliquer aux gens pourquoi tu n'as pas la raison d'être Kohen Gadol. Ça sert à rien d'en discuter. Il faut expliquer aux gens que quand c'est pas logique, c'est qu'il y a un autre problème, et c'est ce problème qui est autre qu'il faut traduire chez la personne. Il faut qu'on s'acharne, non pas sur ce qu'il est en train de revendiquer, ça sert à rien parce que c'est pas son problème. Ça n'est que le corollaire en vérité d'une problématique qu'il avait antérieurement, qui a occasionné ça. C'est ça qu'il faut aller chercher. Pourquoi tu t'acharnes? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors en général, c'est des frustrations. Quand la personne a été frustrée profondément dans sa vie, alors elle va se venger. Vous avez compris? Et c'est ça. Et là, c'est marqué dans la Torah, dans les Pirkei Avot, qu'il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde. La kavod, les honneurs, la jalousie, et les ta'avot, les plaisirs. Ça veut dire que dans le cœur de la personne, il y a tous ces éléments, dans le cœur. Maintenant, ça peut être tellement puissant que le cerveau, il n'a plus une capacité à pouvoir réfléchir. C'est-à-dire à mesurer, ouais. Et même l'inverse, ça va être exactement l'effet inverse que ça va avoir. C'est que le cerveau, il va organiser une logique qui va justifier ce que le cœur ressent. C'est l'inverse qui va se passer. Normalement, hein, quand un type il est comme ça, il est un peu fou, son cerveau il dit attends, on se protège, en lui disant, il se dit attends, mais contre qui je me rebelle? Non, non, il va te trouver une logique pour t'expliquer que c'est logique ce qu'il est en train de faire. Comment je vois ça? Parce qu'il a dit comme ça. Maintenant, il a envie d'être le chef de la tribu de Lévi. Ouais, c'est ça qu'il veut, oui, non. Vous savez ce que son cerveau il fait? J'ai trouvé. Comment ça a trouvé? La filiation. À qui tu es affilié? Ben, mon père c'est Itzar. Ah ben ça tombe bien, c'est le deuxième enfant de Kehat. Vous savez comment le cerveau il fait? Et donc le cerveau il va trouver des arguments qui vont justifier le fait du plaisir ou du bonheur que le type il recherchait à avoir. Comment il fait? Ben c'est logique, la filiation. Vous avez compris pas? Le premier enfant de Kehat c'était Amram, donc je comprends logiquement qu'il a eu 2 enfants. Logiquement, c'est vrai que Aaron est Kohen Gadol et Moshe Rabbeinu, mais le deuxième enfant de Kehat c'est mon père. Vous avez compris comment ça se passe? Maintenant, le cerveau, il peut pas faire autrement que de justifier une situation qui pourrait être la sienne, c'est-à-dire d'être le chef de la tribu de Lévi. C'est comme ça que ça marche. Parce que le cœur, c'est lui qui décide. Alors le cerveau, bah, évidemment, il ne va pas frustrer son cœur, c'est trop fort. Alors il va trouver des arguments qui justifient ce que son cœur pense. Et donc lui, il croit qu'il est dans le vrai. Bah oui, c'est justifié. Maintenant, il faudrait lui poser la question. Mais qui t'a dit que c'était lié à la filiation? Quoi, parce que ton père il est rabbin, ton arrière-grand-père est rabbin, tu vas être le chef de... Non. Peut-être qu'il faut mériter d'être. Non. C'est pas le problème, c'est pas la filiation. Ça t'arrange. Parce que tu tombes sur tes pattes. Tu retombes sur tes pattes en pensant que quand on est affilié à ça, bah, c'est normal que... Vous avez compris? En vérité, qui t'a dit que c'était un problème d'affiliation? Peut-être c'est un problème de compétence. Est-ce que tu es compétent pour être le chef de la tribu de Lévi? Hachem, il en a décidé autrement. Mais tu ne peux pas y croire parce que c'est contre tes intérêts. Alors tu peux aller contre le bon Dieu sous prétexte qu'il faut absolument qu'on réussisse à réaliser tes petits projets personnels. Vous avez compris ça? Comment le kavod, c'est des formateurs, c'est une folie ça. C'est-à-dire qu'on peut se rebeller contre Hachem sous prétexte qu'on a des ambitions personnelles. Et ça, il faut faire attention à ça parce qu'on a tous des rêves. On a tous des ambitions, c'est sûr. Mais il ne faut jamais croire qu'on doit être subordonné à ça. C'est-à-dire que si c'est pas ça, c'est rien. Non. Il faut dire, si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, bah, au moins j'aurais fait les efforts. J'ai eu l'ambition d'atteindre quelque chose que j'aurais jamais pu atteindre sans avoir ce désir. Mais jamais que ton désir, il puisse être moteur
et que ton cerveau il soit subordonné à ça. Jamais, jamais, jamais. Et on voit que c'est tellement puissant ça, que si quelqu'un ne fait pas un travail sur lui-même, alors qu'il est un intellectuel, ça veut dire que son cerveau, il est au service de quoi, de tous les petits défauts qu'il a dans sa vie. Vous avez compris? C'est-à-dire que tous les scandales qu'on voit, toutes les grandes dictatures dans le monde, tous les scandales politiques, tout ça, c'est dû à quoi? Parce que les gens, ils ont fait des grandes écoles, ils ont un cerveau extraordinairement structuré, seulement ils n'ont rien fait sur eux-mêmes pour arriver à faire que le désir du pouvoir, qu'est-ce qui te motive en fait? C'est tu veux aider la France ou tu veux utiliser le pouvoir qu'on te donne pour exploiter la France? Vous avez compris le problème? C'est ça. Et ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire qu'il faut surtout jamais, jamais, jamais que mon cœur, ce soit le dominant. C'est ton cerveau qui organise, c'est ton cerveau qui réfléchit, c'est ton cerveau qui va analyser ton désir. Mais des fois, c'est tellement compliqué parce qu'il est sorti du monde, le type. C'est-à-dire que le problème, en fait, c'est qu'il est rentré dans un engrenage où malheureusement, on dit pour re-rentrer dans le « et », là, ça va être compliqué. Parce qu'il en est sorti par la grande porte, il faut qu'il re-rentre par la petite porte. Mais ça, de rentrer dans la petite porte, il faut avoir une lucidité. Vous avez vu, par exemple, regardez comment ça va, cette histoire. Des fois, hein, on croit qu'il y a des solutions, vous allez parler à des gens, vous allez les contrôler, vous allez leur parler, et on croit que ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe? En vérité, on se rend compte que Korach, Moshe dit, écoute, il n'y a pas de problème, d'accord? Tu veux être Kohen Gadol, tu prétends, en fait, c'est pas Kohen Gadol, ni toi ni les autres. C'est Hachem qui a décidé, et j'ai rien inventé, que Moshe a décidé, que Hachem lui a dit que Aaron serait Kohen Gadol, mais personne d'autre. Tu prétends l'être, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Voilà, tu vas prendre des encens, comme le Kohen Gadol. Si ça marche, Mazal Tov. Et sinon, tu sais ce qui va se passer? Non? La terre, elle va s'ouvrir. Et vous allez être ensevelis, toi, tes enfants et tous les 250 chefs du tribunal, là. Un type normal. Pourquoi Moshe, il a été à ce point-là en lui disant la terre va s'ouvrir, on va faire un miracle extraordinaire, la terre va s'ouvrir et tu vas être englouti dedans? Tu vas mourir. Maintenant, quand quelqu'un lui dit, écoute, c'est soit tu deviens Kohen Gadol ou tu meurs, en général, il dit, bon, écoute, on va pas sâcher. On va réfléchir. Tu mets sur la balance, tu as deux plateaux de balance dans ta tête. Ouais. D'un côté, tu as le privilège d'être un Kohen Gadol. Et d'un côté, tu vas mourir. Tu dis, bon, il n'y a pas photo. Eh ben non, Korach, il est non, on y va. Pour vous expliquer que ça va jusque-là. Que le type, il n'a pas dit, non, il ne s'est pas remis en cause. Il n'a pas dit, vous avez compris qu'il y a des fois des situations de vie où la personne, elle n'est pas raisonnable. Elle n'est plus raisonnable. Quand on lui propose un argument pareil en lui disant, écoute, tu vas mourir sinon, le type, il est d'accord. Il est sûr que c'est Moshe qui s'est trompé. Vous avez compris? C'est Moshe qui s'est trompé. Ça veut dire qu'il est tellement pris dans cet engrenage de vouloir chercher le pouvoir et le kavod et machin, qu'il n'arrive plus à raisonner. Il est plus raisonnable. C'est ça qui est marqué. Donc il faut faire attention de ne jamais rentrer là-dedans. Ça veut dire que on a des pouvoirs, on a une intelligence, on a une capacité d'expliquer aux gens des choses, mais jamais on a le droit de croire que les gens sont subordonnés à soi-même. Si tu es intelligent, si tu as des pouvoirs, alors tu as des devoirs. Des devoirs. Vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué qu'il a influencé les descendants de Réhouven. Pourquoi Réhouven? Parce que la tribu de Lévi et de Réhouven, ils étaient proches. Juste à côté l'un de l'autre. Et là, on apprend un principe, Oy les rachats, malheur au rachat, le mécréant, et Oy les shreno, malheur à son voisin. Ça veut dire que si on est voisin d'un rachat, à proximité, on peut être sous influence. Attention, faut éviter ça. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Korach? Il a dit comme ça. En vérité, de base, qui c'est qui devait faire les travaux du Beth Amikdash? C'est les Bechorot, les aînés. Ouais, c'est eux. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que après que les aînés du peuple juif, ils aient fait la faute du veau d'or, alors on leur a retiré ce pouvoir et ce droit. Et c'est passé chez les Lévis et les Cohen. D'accord? Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que fait Korach? Il va voir Réhouven qui est le Bechor, l'aîné de Yaakov Avinu. C'est lui le premier enfant né. Réhouven. Il va dire, mais dis-moi, vous avez fait le veau d'or. Vous avez fait Teshuvah ou pas? Il dit, oui, on a fait Teshuvah, on a regretté, bien sûr qu'on a regretté. Mais est-ce qu'on fait Teshuvah? Dieu nous pardonne. Et Dieu nous a pardonné. Il dit, oui, il nous a pardonné. Alors pourquoi vous n'allez pas récupérer ce que vous avez perdu?
Pourquoi Moshe il a décidé, monsieur il a décidé de nommer quelqu'un d'autre? Et il va nommer son frère. Ah bah elle est bonne. Vous avez compris ou pas? C'est comme ça qu'il manipule les gens. Ça veut dire qu'il est complice en fait de parce qu'il utilise des gens pour se rebeller contre Moshe, pour récupérer le droit qu'il a d'être Kohen Gadol. Vous avez compris comment il manipule les gens, celui-là? Il dit, vous avez fait teshuva. Vous avez fait le vaudor. Ok, vous avez fait teshuva. Ben, si on fait teshuva, normalement, Hachem il efface nos fautes, et ben on récupère ce qu'on a perdu. Ben, vous devriez récupérer le droit de travailler au Beth Amikdash. Depuis quand Monsieur Moshe il a décidé de vous l'enlever ce droit? Vous avez compris comment c'est? Pire que ça. Il dit Aaron à Cohen. Aaron à Cohen. Comment ça s'est passé? Quand Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, au bout de 40 jours, il devait descendre du mont Sinaï. Bon, il a dit dans 40 jours je descends. Au bout de 40 jours, il n'est toujours pas là. Et on attend 1 heure, on attend 2 heures, on attend 3 heures, on attend 4 heures, 5 heures, 6 heures. Toujours pas là, ils ont paniqué, ils ont dit mais c'est pas possible, il est mort. 6 heures de retard, c'est impossible. Et donc ils ont paniqué, ils ont cru que Moshe était mort, et donc ils ont dit, ils ont été voir Aaron, ils ont dit fais-nous un Dieu qui va devoir remplacer Moshe Rabbeinu, et c'est par ce biais-là que Hachem parlera. Ça va? Bah Aaron, il savait que son frère n'était pas mort. Il dit on va gagner du temps. Alors il a demandé à vos femmes de l'or, bon elles allaient refuser. Et on allait gagner du temps en espérant que Moshe allait descendre entre-temps. Entre-temps, Chour, qui était le fils de Myriam, il s'oppose à ce qui se passe. Et il le tue. Il tue Chour. Et là, Aaron, il est embêté là. Parce que s'il le tue, lui, s'il s'oppose, ils vont le tuer. Et s'il le tue, jamais Hachem ne pardonnera. Alors il participe. Il dit, ouais, ramenez l'or, on va fabriquer l'or et on fera la fête. Et... En fait, il n'avait pas le charisme de Moshe Rabbeinu. De leur dire stop. Il n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le vaudor. Aaron, il a participé au vaudor. Mais les Lévis, Korach, c'est un Lévi. Lui, eux, ils n'ont pas participé au vaudor. Alors il dit, je comprends pas. Korach, il va dire à tout le monde, il dit, je comprends pas. Mais nous, on n'a pas participé au vaudor. Donc on était plus apte à pouvoir être Kohen Gadol que monsieur Aaron à Cohen, qui lui a participé au vaudor, il est devenu Kohen Gadol. Vous avez compris comment il est manipulateur? Tout ça pour dire, mais si c'est parce que ils ont fait le vaudor, alors ils ont fait teshuva, donc je ne vois pas pourquoi arriver à ah, Aaron il a fait teshuva, ben, je veux bien, mais nous on n'a pas fauté, nous. On est mieux que d'avoir fait une avera et d'avoir fait teshuva quand même. Voilà, vous avez compris comment il fait? Il utilise son intelligence au service de ses intérêts personnels. Ça, c'est un sourd, ça. C'est interdit de faire un truc pareil. Il faut jamais croire. C'est pour ça que c'est pour ça que des gens qui sont intelligents et qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, ils sont dangereux. Parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut pas leur faire confiance. Il peut faire exactement le contraire de ce que tu croyais, parce que c'est quoi qui articule ses choix? C'est quoi qui articule ses choix? C'est quoi? Ben, c'est les intérêts. Et plus on a du pouvoir, plus on est intelligent, plus on estime que on peut rendre subordonner les autres au service de ses pouvoirs personnels. Des gens qui sont très ambitieux, etc. C'est à ça qu'on arrive. Vous avez compris? On voit qu'il y a des guerres aujourd'hui, mais c'est que des guerres d'intérêt. C'est pas du tout genre de... Tout ça, c'est des prétextes. Mais que des guerres d'intérêt économique, parce que en Ukraine, il y a des... c'est le grenier de la Russie, de l'ancienne Russie. Donc le type, il va récupérer... il y a des matériaux, des minéraux qu'on peut trouver là-bas, qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est pas une guerre soi-disant, l'OTAN, les machins, c'est du cinéma, vous comprenez? C'est encore, en fait, vous avez compris qu'il faut à chaque fois se dire, mais pourquoi autant de morts, pourquoi autant d'acharnement? Parce qu'il y a des intérêts. C'était pas l'intérêt qui était prononcé au départ, qui est celui qu'on recherche. Mais il y a quelque chose d'autre derrière. Il faut tout le temps avoir la finesse de savoir que le problème, il n'est pas là. Il y a toujours quelque chose derrière qui va articuler le fait. D'accord? Et c'est ça qui va faire que tu vas devoir, toi, en tant que penseur, essayer de comprendre qu'est-ce qui se manipule, qu'est-ce qui se manigance derrière tout ça qui va justifier un comportement pareil. Et plus il est grand, et plus il est puissant, et plus il est fort, et plus ça va être compliqué de pouvoir raisonner les personnes. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez vu l'exemple que je vous donne, c'est qu'il a rien pu faire, Moshe Rabbeinu, contre lui. Alors, il aurait pu dire, Moshe Rabbeinu, finalement la terre va s'ouvrir, il va être englouti, peut-être quelqu'un d'autre aurait réussi à ma place, à le convaincre. On voit que non. Tu ne dois pas avoir de remords en te disant, peut-être quelqu'un d'autre aurait peut-être pu le convaincre, j'ai pas réussi à le convaincre, j'aurais jamais dû faire ça. Non, tu n'as pas de remords. Des fois, il y a des gens qui ont des conflits avec des personnes, ouais, et on a affaire à des gens qui sont bornés.
Ça veut dire qu'on a des murs en face de soi. Et tu peux te dire, bah attends, j'ai tout essayé, j'ai parlé, machin, il n'y a rien à faire. Tu dis peut-être qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. En fait, tu te rends compte que des fois, les types, ils sont bloqués, quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est ça qui est marqué ici, vous avez compris? Et c'est dommage qu'il y ait des gens qui ont de tels pouvoirs, comment ils ont été utilisés par le Yitzhara contre eux-mêmes. C'est extraordinaire. Le type, finalement, qu'est-ce qu'il reste de lui? Rien. Rien. C'est englouti. Lui, tout ce qu'il avait projeté de faire, ça a disparu. Pourquoi? Parce qu'au final, tout ce qu'il a pensé faire, c'était contraire à la volonté d'Hachem. Donc ça veut dire que sur le champ, on a l'impression que tout est contre Moshe Rabbeinu, mais en fin de compte, il y a toujours une justice dans la vie. Et qu'au final, ceux qui voulaient entamer, qui voulaient entamer des projets personnels sur le dos des autres, au final, ça ne marche jamais. Pour ça que toutes les dictatures qu'on voit dans le monde, elles disparaissent. Qu'on voit que tout ce qui s'organise autour de pouvoir, etc., au final, il y a toujours la vérité qui revient. Vous avez compris? Même ce qui s'est passé en Syrie, regardez la truc de la folie, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe partout. En fait, c'est des dictatures, en fait. Ouais. Et que les gens n'ont pas le courage de le dire. Quand vous écoutez les journalistes, ils ont interviewé l'ambassadeur d'Iran, mais vous croyez qu'ils lui ont posé la question, mais attendez, pour fabriquer de l'énergie atomique urbain, il faut 3,4, 8%, 5% maximum d'enrichissement d'uranium. 5%. Et là, ils ont atteint 60. Ça sert à rien, de toute façon, ça ne peut pas servir d'urbanisme. Alors que vous essayez. Et 83, machin, ils sont arrivés à 83%. Et ils n'ont pas posé la question. Ils ont interviewé. Et puis, comment les gens ils sont traités là-bas, comment ils sont. Mais ouvre les yeux. Mais pourquoi le type il est obligé de mentir? Parce que sinon il va se faire tuer. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que tout est faussé, tout est chéquière, tout est mensonge, tout est. Et même les gens qui sont là pour interviewer ces gens-là, ils ne veulent même pas dire pourquoi. Bah parce que vu le discours du président, vu le discours de. Le type, ils sont frileux, vous avez compris pas? Ou parce qu'ils ont peur qu'il y ait une émeute en France, ou ils ont peur que. Alors ils disent non, il faut négocier, mais négocier avec qui? Attends, tu dis non, nous on va empêcher qu'il fabrique la bombe atomique. Donc c'est-à-dire que tu as peur qu'il te lance la bombe atomique. Oui, non. Oui, non. Bah oui. Bah si tu as peur de ça, alors qu'est-ce que tu vas négocier avec un type pareil? Et même si tu négocies, même s'il va accepter d'arrêter, mais quelque part, les Iraniens souffrent hein, de ce régime. On est bien d'accord, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah dis non, on négocie, comme ça au moins on est tranquille, au moins. On est tranquille, mais oui, mais les pauvres Iraniens, je veux dire, c'est des grands risques, je veux dire. Ce qu'Israël a essayé de faire, bah, c'est de libérer, comme il a libéré la Syrie, il va libérer l'Iran, de la souffrance. Mais non, on n'est pas capable de lire le bien. Parce que c'est du terrorisme qu'on pourrait éviter, mais pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Au lieu de dire, waouh, super, il y a des gens qui ont eu le courage de dire, ouais, ils ont fait le sale boulot, les Israéliens. Razak. Mais au moins, il a eu le courage de dire. Mais il faut avoir le courage de dire, c'est incroyable. Tellement la pression est grande. Tu ne peux pas dire la vérité, c'est dur de dire la vérité. Et quand il dit ça, il dit, ouais, il a fait une bêtise, qu'est-ce qu'il a été de dire des choses pareilles? Tellement on est comme ça, on a peur qu'il y ait des attentats et des machins, mais il faut mettre fin à ce régime-là, il faut mettre fin à tout ça. Eh ben non. Non. Pourquoi? Parce que le pouvoir. Là, c'est grave, on en parle tous les jours, mais qui sont l'affiche de ce qui se passe là-bas. Parce que le pétrole, parce que c'est économiquement déstabilisant pour le monde, vous avez compris ce qui se passe. Mais c'est que des intérêts, c'est que du cavote, c'est que du pouvoir, c'est que du. Il n'y a rien d'humain là-dedans. Vous avez compris quoi? On s'en fout des humains. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Korach, il sait pertinemment qu'il va manipuler 250 membres du Sanhédrin, là, des tribunaux. Mais il sait très bien qu'il y aura 250 morts. Si lui est Kohen Gadol, il y aura 250 morts. Parce qu'ils vont vouloir rentrer dans le Kodesh HaKodashim, ils vont mourir. Mais c'est suicidaire ce qu'il est en train de faire. Et les types, il les a convaincus que chacun, il est suicidaire de l'autre, quoi. Vous avez compris comment c'est fou? Pourquoi? Parce que le kavod, ça rend fou. Pour ça que Moshe Rabbeinu, vous savez ce qui est marqué là-bas, c'est extraordinaire. Hein. Quand Korach il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, il a traité d'imposteur. Mais vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il est en train de convaincre les gens que tout ce qu'il a dit dans la Torah, c'est lui qui l'a inventé. C'est pas la parole divine, c'est la parole de Monsieur Moshe Rabbeinu. C'est très très grave ce qu'il a fait là. C'est marqué que Moshe Rabbeinu va yipol al panav, il est tombé par terre, la face contre sol. Et il a dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie?
Ils ont fait le veau d'or, j'ai trouvé des arguments, vous imaginez, ils ont fait le veau d'or, j'ai trouvé des arguments pour essayer de sauver le peuple juif. Ils se sont plaints dans le désert qu'il n'y ait pas de combat, j'ai pris Hachem pour ne pas qu'il détruise le peuple juif. Il y a eu, comment dire, à chaque fois, Moshe intervient. Il dit, mais là c'est la 4e fois, qu'est-ce que je vais dire à Hachem, je ne sais pas quoi faire. Au lieu de dire, mais ce salopard qui meurt, ah ben non, il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme argument pour lui sauver sa vie? Ça veut dire 2 choses. Un, il n'est pas touché par ce qu'il entend. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie, ça passe et ça te traverse, mais ça ne te touche pas. C'est un truc de fou, ça. Parce que tu ne vas pas te rendre malade pour des cinglés. Tu dis, mais il est fou celui-là, voilà. Mais pourquoi tu te rends fou? Il ne mérite même pas qu'on se rende malade pour lui. Et donc il dit, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Hachem pour... Il est complètement fou. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Hachem pour essayer de le sauver, celui-là? Ça veut dire que quoi, hein? Ça veut dire qu'il faut être capable de voir les gens. Non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Tu dis, mais il fait des folies, machin, il fait contre moi, et comment il ose me traiter d'imposteur devant tout le monde, et qu'il remet en cause la Torah et Hachem, c'est même pas son problème, en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut vivre et subir dans sa vie, et il faut réfléchir beaucoup à ça, en se disant, quand c'est quelque chose qui nous paraît injuste, et qui nous paraît destructeur, mais jamais de ma vie je me détruis à cause de ça. Ça mérite même pas d'être imaginé. Vous avez compris pas? Tu dis, mais il est malade, et machin, il me fait ça, et machin. Mais reste serein, reste serein. De toute façon, soit tu vas te débrouiller seul pour essayer de t'en sortir, soit c'est Hachem qui va le faire pour toi, parce que il peut pas rester une injustice pareille dans le monde, et qui peut rester comme ça, sans pouvoir se justifier. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ça que là, dans la situation qu'est la nôtre aujourd'hui, en Israël et dans ce monde, on est en train de voir des choses extraordinaires. Vous avez vu que même Benjamin Netanyahu, il a dit que c'est un miracle ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, ils ont gagné la guerre en 12 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que représente l'Iran. C'est 120 millions d'habitants avec armée. Il a dit, c'est rare, hein, parce qu'il n'est pas forcément très religieux. Benjamin Netanyahu, mais là, il a dit, là, je baisse les bras, je vois qu'on a eu une aide du bon Dieu. Ça, c'est... Que tout a fonctionné, il n'y a pas eu un mort, il n'y a pas un avion qui est revenu, tous les avions qui sont partis sont revenus, tout a marché, mais à merveille, en si peu de jours. C'est un peu comme la guerre des 6 jours, comme la guerre de l'indépendance. Vous imaginez que la guerre de l'indépendance, c'est des rescapés de la Shoah, qui ont été en Israël, 3 ans après, des squelettes, là, et ils ont gagné la guerre contre tous les rois qui voulaient, toutes les nations qui voulaient se battre, l'Égypte, la Syrie, le Liban, le machin. Mais, avec des armes de 14-18, mais comment c'est possible? Les types, ils étaient... les Arabes, il y avait une photo, on voit des chaussures, là, je sais pas si vous avez cette photo, là. Il y avait plein de chaussures comme ça dans le désert, et ils ont dit, mais c'est quoi ces chaussures? Les types, ils ont dit, on a vu des chars israéliens en haut de la montagne, et on a eu tellement peur qu'on s'est sauvé, on n'a même pas eu le temps de mettre nos chaussures. Il dit, il y avait un seul char sur la montagne, ils en ont vu 100. Ça veut dire qu'Hachem, il leur a montré des trucs qui n'ont jamais existé. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est Hachem qui fait la guerre. Quand tu peux pas, c'est Hachem qui fait la guerre. Quand Myriam, elle a fait du lachon hara sur son frère, c'est pas sur son frère, sur Moshe Rabbeinu. Vous croyez que Moshe Rabbeinu, il a été justifié? Non. C'est Hachem qui a été parlé à Myriam, et il dit, mais comment tu as osé parler comme ça de Moshe Rabbeinu, machin. Ça veut dire que quand tu vois que tu as affaire à des gens qui sont incohérents, bah soit tu essaies de te défendre, mais quand tu vois que ça marche pas, bah tu pries Hachem, que tu dis, bah voilà, je me remets entre tes mains. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? Moshe Rabbeinu, il tombe par terre et il dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Hachem pour lui sauver sa vie à celui-là? C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire qu'il est touché par... Il n'est pas du tout touché par ce qui arrive, quoi. Ça ne le touche pas personnellement. Il faut faire attention à ça. Que jamais se rendre malade à cause des autres. Et souvent, ça arrive comme ça. Ouais. Quand il y a des problèmes familiaux, ou il y a des problèmes de voisinage, machin. Ouais, genre, voilà ce qui m'arrive. Mais quand les gens sont incohérents... Vous savez, une fois, quelqu'un m'a raconté... il est parti en Normandie. Ouais. Il avait une kippa sur la tête, il est rentré dans une boulangerie pour acheter du pain. Ouais. Et la boulangère a dit, je suis désolé, on ne sert pas les juifs ici. Et il a dit, vous êtes mal tombé, je suis avocat. Et donc il a pris 2 témoins,
il l'a traîné au tribunal, elle a payé 35 000 euros pour insulte, injure raciste, antisémite. Mais non, un autre type, il aurait fait, comment ça vous m'avez traité de tête juif? Il aurait été chercher la baseball dans sa voiture, là, la batte de baseball, il aurait cassé la boutique, et finalement il aurait payé tous les dégâts. Il dit, mais je me rends pas malade pour des malades. Vous avez compris? Tu peux tomber dans les Yetzara de casser la boutique en disant vous m'avez traité de tête juif, voilà ce que je vais faire. Il va chercher sa batte de baseball, il va casser toute la boulangerie là. Non, parce qu'au final tu vas payer tes dégâts, elle t'a traité de sale juif, bon, ok, elle va être condamnée, mais toi tu vas être aussi condamné. Mais pourquoi je vais me faire condamner pour une malade? Il dit vous êtes mal tombé, je suis avocat, il l'a traîné au tribunal, il y avait 2 témoins qui ont écouté la scène, eh ben, elle a payé 35 000 euros de dommages et intérêts. Vous avez compris? Pédard, serein. Tu te rends pas malade pour des malades. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil, c'est-à-dire il faut faire attention à ça. Il y a des gens, ils tombent malades à cause des autres. Ou le type, il tombe malade tout seul à cause de son orgueil, à cause de sa vanité, à cause de son désir de pouvoir, à cause de vouloir écraser. Il y a des gens, c'est des manipulateurs, c'est des pervers, et même en couple, on voit des gens, des maris, ouais, qui sont des pervers narcissiques, toujours ils insultent les gens, et leur femme, il la dégrade, il la pourrisse. Voilà, pourquoi? Parce qu'il veut être dominant, il veut pas être dominé, il veut être dominant. La seule manière qu'il a trouvée, c'est de la dégrader intellectuellement, financièrement et autant moralement. Et ça c'est dangereux, ça, c'est dangereux. Il vaut mieux essayer de se séparer de ces gens-là, ouais, que de rester en contact parce que c'est dangereux. Vous avez vu, c'est un peu ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. Ouais. Son neveu, qui était son beau-frère, le frère de sa femme, c'était Lot. Ouais, Lot. Il vendait de la cam. Lot. Et là-bas, c'est marqué qu'à un moment donné, il a dit à Lot, on va se séparer. Il paraît de Nam et Alaï, je t'en prie, séparons-nous. Pourquoi il devait se séparer? Parce que Lot, il prétextait qu'il était déjà propriétaire de la terre d'Israël, la Eretz Canaan. Comment il a raisonné et comment il a demandé à ses bergers d'aller faire paître les troupeaux de ses troupeaux dans n'importe quel champ en pays de Canaan. Il a dit parce que Hachem il a promis à Abraham la terre de Canaan. Ça va? Maintenant, vu son âge et vu l'âge de sa femme, je pense que c'est un peu trop tard. Il n'aura jamais d'enfant. Il dit bon, comme il n'aura pas d'enfant et qu'il va mourir sans enfant, donc il sait qui va hériter d'Abraham, bah c'est moi. Voilà, donc c'est moi qui vais hériter la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit. La terre de Canaan. Voilà ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'il est propriétaire? Pas du tout. Mais il est déjà dans la projection future qu'il est. Et donc il dit, bah allez-y, voilà, c'est gratuit. On vole personne. Comment ça tu voles personne? Mais là pour l'instant, c'est pas ta terre. Vous avez compris ce qui se passe? Il est un peu tordu. Légèrement. Alors il lui dit à Abraham, écoute, j'ai essayé de te convaincre, j'ai pas réussi. Alors viens, on se sépare. Où tu vas? Il dit, ben, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ouais, c'est ce qu'il dit Abraham. Et si tu vas à gauche, ben, j'irai à droite. Mais depuis quand la destination d'Abraham, elle dépend de la réponse de son beau-frère? On se sépare, tu vas où tu veux, j'irai où je vais. Non, dis-moi juste où tu vas, j'irai à l'inverse. Pourquoi il lui a demandé à Abraham à Lot, dis-moi où tu vas, et j'irai exactement à la direction inversée de ce que tu vas me dire. Pourquoi faire il a fait ça? Il aurait dû dire, écoute, on va se séparer, bon courage, et bientôt, ouais, et on se serait séparés comme ça. Tu vas même à droite, j'irai à droite, mais à 300 km, et si tu vas à gauche, j'irai aussi à gauche à 200 km. Mais pourquoi il a demandé où est-ce que tu vas? Depuis quand la destination d'Abraham, elle dépend de la réponse de Lot? Vous avez compris? Alors j'ai compris un truc comme ça. Quand tu as affaire à un type tordu dans ta vie, et tu sais pas où tu dois aller, demande-lui où il va. Et tu vas faire exactement l'inverse de ce qu'il va te dire. Parce que le émettre, la vérité, c'est le contraire de ce qu'il va te dire. Un type qui a des mauvaises midotes, il peut être très intelligent. Mais le émettre, la vérité, c'est toujours l'inverse de ce qu'il va dire. Dis-moi où tu vas à droite, j'irai à gauche. Et tu vas à gauche, j'irai à droite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est subordonné à ce qu'il croit être vrai pour lui, c'est-à-dire ses intérêts personnels, pourquoi il parle d'héritage et de machin? Parce que ça l'intéresse. Il dit, il va mourir en ma vidéo, et là, il n'a pas d'enfant, donc le sœur, il hérite chez moi, donc c'est déjà à moi. Mais depuis quand c'est à toi? Depuis quand c'est à toi? Il n'y a rien à toi ici. Ça va? À Kenani, à Sbaret, c'est les Cananéens qui vivaient à l'époque en Eretz Kenaan, en pays de Kenaan. Il n'y a personne d'autre que lui, donc qu'est-ce qu'il s'est inventé? Il y a des gens qui, au présent, vivent déjà, que ce qui est au futur est déjà présent. Ils sont sûrs et certains que ce qui va se passer dans 20, 30, 40 ans, c'est déjà présent. Alors qu'il n'y a rien du tout, hein. Mais oui, mais c'est une évidence. Mais qui t'a dit que... D'accord, ça peut être logique, t'as raison, mais qui dit que c'est vrai?
C'est pas parce que c'est logique dans ta tête que c'est vrai. Mais le cerveau, vous avez compris, quand le type il a des envies, le cerveau il va toujours trouver des arguments pour s'expliquer pourquoi ce qui va se passer dans 20 ans, 30, 45 ans, c'est déjà là. Et donc il te permet d'aller voler des terres des gens sous prétexte qu'il est propriétaire, monsieur. Mais c'est pas le cas. Un type comme ça, mais tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Surtout ne fréquente pas ce genre de personnes parce que ils vont. D'abord, ils sont pas confiants. On peut pas faire confiance. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu, il était seul à s'occuper de tout le peuple juif, et que Yitro, son beau-père, il le voit assis sur le trône, et que les gens étaient du matin au soir debout pour avoir des réponses à leurs questions personnelles, du matin au soir, il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ça se fait pas, ils sont debout, tu es assis, je suis désolé, ou tu proposes des bancs. Il dit, mais j'ai pas le choix, j'enseigne la Torah, qu'est-ce que je fasse? J'ai pas le choix. Il dit, tu sais quoi, tu vas t'user la santé et tu vas user le peuple. Pourquoi? Parce que toi, tu prends à charge une mission qui est trop lourde, et le peuple, il va se fatiguer d'attendre du matin au soir pour avoir des réponses. Alors écoute bien, tu vas choisir, tu vas déléguer des gens. Et parmi les gens qu'il a dit, tu vas déléguer, il a dit, choisis des gens Anshe Emet, des gens de vérité. Et je me suis dit, mais c'est quoi être vrai? C'est quoi être un homme Emet? C'est quoi être vrai? Rachid expliquait que c'est des gens, quand ils te promettent quelque chose, ils le font. Il te dit, je vais le faire, et il le fait à chaque fois. C'est ça la vérité. C'est pas qu'il mente pas. C'est que quand il te promet quelque chose, des haftachot en hébreu s'appelle des promesses, et bien le type il réalise ce qu'il t'a toujours dit. Ça veut dire qu'il est complice de ta vie. Et il dit, voilà, je te promets, je vais t'aider, et il le fait. Pas qu'il dit, oui, je le promets, puis finalement, il fait rien du tout. Ça va? Non, c'est un type sur qui tu peux compter. Et ça s'appelle Emet. Des gens qui enterrent des morts, on dit qu'ils font un chesed chez l'Emet. Un chesed, c'est une bonté qui est vraie. Pourquoi? Parce que quand on rend service à quelqu'un, souvent, on pense qu'on va nous rendre la monnaie de ce qu'on leur a donné. Mais c'est pas Emet. C'est pas vrai. Parce que quelque part, il y a des intérêts, il y a un intérêt d'attendre quelque chose d'autre. Mais quand tu enterres un mort, t'attends quoi? Il va te rendre service, il va jamais te rendre service. Eh bien, c'est Emet. Ça veut dire que là, l'acte de chesed que tu as fait, il est sans retour. Il n'y a pas d'intérêt personnel. C'est Emet, c'est ça le Emet. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt personnel dans la démarche. C'est pas que je te rends service parce que tu travailles à la banque et ça va m'aider. Ou tu travailles à la mairie, peut-être pour un appartement. Ou tu connais des gens qui sont dans le business. Non! Tu es mon ami, tu es mon ami. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt personnel qui engage notre relation. Et même, tu vous avez compris, c'est marqué Ezeu Chacham. C'est qui est Chacham? Qui est-ce qui est intelligent? Alomed Mikol Adam. Il apprend de tout homme. Tu dis pas non, moi à mon niveau, il faut des gens comme ça, comme ça, comme ça, mais moins que ça, même pas en rêve, je côtoie. De tout homme, tu peux apprendre quelque chose. Ça s'appelle de l'humilité, ça. Et quand tu as l'humilité, tu es neutre. Quand tu as l'humilité, tu es vrai. Tu n'es pas subordonné à qui que ce soit. C'est pour ça qu'il faut faire un travail. Dans les cours, il faut enseigner l'humilité. Il faut enseigner la bonté. Il faut enseigner le désir de pouvoir partager. De savoir que même si tu crois que tu perds, en fait, tu gagnes parce que tu gagnes en relation avec les autres. C'est ça qu'il faut enseigner. Et ceux qui font ça, ils gagnent. Et ceux qui font l'inverse, qui sont dans l'exploitation des autres, alors dans leur service, dans leur intérêt personnel, ils sont perdants. Vous avez vu que, par exemple, Avram Avinu, il a perdu sa femme. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il sait que Ephron, il est propriétaire d'une grotte dans laquelle était enterré Adam et Chava. Il dit, maman, je veux lui acheter sa grotte. Ça va? Et donc il va voir Ephron, il dit, voilà, écoutez, je voudrais acheter le terrain et la grotte qui va avec pour enterrer ma femme. Qu'est-ce qu'il lui dit, Ephron? Il dit, écoutez, mais je vous la donne. Ah non, je suis désolé, je vais l'acheter. Ah, vous l'achetez, vous êtes sûr? Ouais, je vais l'acheter. Alors c'est 4 millions d'euros. La terre est invendable. La grotte est invendable. Il y a personne, les gens qui descendaient, ils mouraient. Parce qu'il y avait Adam et Chava là-bas. Cette grotte, elle est invendable. Il a trouvé un pigeon qui va lui acheter pour 4 millions d'euros. Ça va? Au lieu de dire à Abraham, écoutez, on va pas parler d'argent. Allez enterrer votre femme et vous paierez en 10 fois. Il va exploiter la souffrance de cet homme pour lui escroquer de l'argent. Vous avez compris la différence? Au lieu de dire, attendez, mais on va pas parler d'argent, là vous êtes en train d'enterrer votre femme.
Je vous la vends déjà d'avance, ça veut dire qu'elle est vendue. On va pas faire le contrat tout de suite, mais elle est vendue. Allez l'enterrer, puis après on discutera. Il est dans l'empathie de la souffrance. Et là, il est dans l'exploitation de la souffrance. Comme il sait qu'il doit enterrer sa femme et qu'il ne peut pas commencer à négocier et qu'il ne va pas commencer à parler de ça, alors il lui propose de l'offrir le plus fort. L'exploitation, regardez le rachat. Il se fout de la souffrance des gens. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'exploiter la souffrance des autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Ils sont bêtes, super. Ils sont fragiles, super. Super. Mais comment ça, super? Ouais, super, comme ça, c'est facile. C'est grave, c'est sourd, c'est grave, ça. On n'est pas dans l'exploitation, au contraire, Si le type, il est fragile, renforce-le. Si ce type, il est méconnaisseur, apprends-lui. On est là pour donner, combler les vides, mais pas pour exploiter le vide. Il vient de perdre sa femme, le type, qui sort des salades gratuits. En fait, c'est un commercial, vous avez compris ce qu'il fait? Il vite te rend compte, dis-moi merci que je voulais te faire économiser 4 millions d'euros en te proposant gratuitement de prendre ce terrain. Vous avez compris le manipulateur. Et ça, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulateurs, et ça, il faut s'en éloigner, c'est très grave. Et c'est ce qui se passe, vous avez compris, c'est ça. Tout ça pour dire aussi que voilà, c'était ça, Korach. C'est pour nous apprendre, il faut faire attention de ne pas rentrer dans le kavod. Faire attention d'avoir toujours l'humilité et de se dire, je n'ai pas le droit de croire que j'ai des droits sur les autres. Tu as des compétences, tu dis non, mais moi je vais faire ça et c'est moi qui vais faire ça. Non, tu te proposes, tant mieux, mais tu n'imposes pas. Tu dis non, mais il fait monsieur une révolution, il dit non, mais moi je vais être Kohen Gadol et tout le monde est d'accord que pourquoi vous avez pris la place des grands postes et tout, mais nous aussi on veut. Il revendique. Tu revendiques rien du tout. C'est Hachem qui décidera. Toi, tu as des compétences, Hachem, il te trouvera une place. Mais toi, tu viens, tu revendiques quelque chose. Dangereux de revendiquer. Tu dis, moi, je vais essayer d'être un tzaddik, et Hachem, il me trouvera une opportunité de faire de moi quelque chose. Mais de dire, je revendique. Tu dis, mais non, mais pourquoi vous êtes monté, toi, tu es le roi d'Israël, Hazak ou Baruch, et ton frère Kohen Gadol, mais puis quoi encore? Et nous aussi, on veut. Ah, tu revendiques. Wow. De toute façon, je vais te dire un truc, on viendra te chercher. Si vraiment tu as des compétences, on viendra te chercher. Mais avoir l'humilité de ce que nous sommes. Moshe Rabbeinu, il a été choisi. Vous savez ce qu'il pensait, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il refusait tout le temps? Il dit, il y a toujours quelqu'un de mieux que moi. Pourquoi tu viens me chercher moi? Et justement, Hachem, il vient te chercher lui parce qu'il est comme ça. Jamais Moshe Rabbeinu a dit, ah, mais c'est moi qui vais faire. Non. Il dit, mais quand il a dit à Hachem, il a dit, mais va sauver le peuple d'Israël. Il dit, mais je ne sais pas parler. Ou je bégaye. Ou il va dire, ils vont pas me croire. Mais pourquoi il faisait ça? Parce qu'il a dit, mais au fond, il voulait pas y aller lui. Il dit, mais mon frère, il a 3 ans de plus que moi, il est prophète comme moi, pourquoi c'est moi qui vais prendre sa place? Je vais créer des problèmes. Familiaux, non, je veux pas. Tu te rends compte, Hachem, il lui dit, va sauver le peuple juif. Tu auras le mérite extraordinaire de sauver le peuple juif. Et il dit non, parce qu'il veut pas frustrer son frère. Vous avez compris ça? Ça, c'est la force de Israël. C'est à ça qu'il faut ressembler. C'est pas le contraire. Chazak ou Baruch? Chazak.